Coucou, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Géol Curiosity. Après les cheveux de Pélé, voyons la grotte des cristaux. Alors là, je ne pense pas me tromper, je pense qu'il s'agit d'une grotte avec des cristaux. Effectivement, il s'agit d'une grotte dans du calcaire et les cristaux sont de la sélénite, une variété de gypse. D'accord. Attends, déjà, ça se forme comment une grotte? C'est des lacunes comme ça dans le sol? Les grottes ne se forment pas n'importe où, mais principalement un milieu calcaire, comme ici. Le calcaire est une roche facilement attaquable par l'eau acidifiée, qui dissout la roche en formant ainsi une cavité. Ah oui, bien sûr, c'est sur ta vidéo sur le calcaire ou sur la calcite, je sais plus. En tout cas, je crois qu'il y a une formule chimique. Oui, la voici. Calcite, le minéral du calcaire, plus eau plus CO2. L'eau avec du CO2 donne de l'acide carbonique, égale bicarbonate de calcium, qui est très soluble dans l'eau. Donc calcaire plus eau égale dissolution. Ok, voilà d'où vient la cavité. Mais comment se forment les cristaux? Certains minéraux, comme le quartz et bien d'autres, se forment lors du refroidissement d'un magma. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le gypse est un minéral qui se forme par précipitation. Donc les cristaux sont un gypse. Mais c'est quoi en fait le gypse? Moi je sais pas trop. J'ai pas encore fini de raconter la formation des cristaux. Mais d'accord, le gypse est un minéral assez commun, de formule chimique CaSO4-2H2O. Il est donc composé de calcium, de soufre et d'oxygène. De plus, c'est un minéral hydraté. Le gypse a une dureté de 2, il peut donc être rayé par l'ongle. Le gypse est surtout connu pour être le constituant du plâtre. La sélénite, le minéral de la grotte, est une variété de gypse qui forme de beaux cristaux grands, transparents ou translucides. Revenons sur sa formation. On a dit que le gypse se forme par précipitation. La grotte était remplie d'eau, une eau à forte teneur de calcium et de soufre, ce qui a produit du gypse par précipitation. De plus, il y a une chambre magmatique juste en dessous, ce qui peut accélérer le processus. Ah, mais le calcium provient peut-être du calcium du calcaire. Je sais pas, peut-être. Vous en pensez quoi? Année après année, les cristaux ont grandi. Pendant 600 000 ans, ils n'ont cessé de grandir à raison de 1 mm par an. Les plus grands font aujourd'hui plus de 10 mètres. Oh la vache, mais imaginez la grosseur des cristaux. Il faut à tout prix que j'aille la visiter. J'imagine qu'on peut la visiter d'ailleurs, parce que une grotte comme ça doit rapporter beaucoup d'argent. Pas vraiment. En fait, il fait plus de 50 degrés dans la grotte et le taux d'humidité dépasse les 90%. Tu ne peux pas rester plus de 10 minutes. Et puis, l'air, la respiration détériorent les cristaux. Ah, mince alors. Ah, et puis comme vous vous en doutez, les cristaux ne grandissent plus car il n'y a plus d'eau. Mais l'absence d'eau s'explique par son pompage par la mine voisine. Et quand la mine cessera son activité, l'eau reviendra remplir la grotte. Et plus moyen d'aller la voir. D'accord, bon bah c'est triste. Pour résumer, la grotte des cristaux est une grotte composée de gros cristaux de sélénite, une variété de gypse, formée par précipitation de ces éléments chimiques lorsque la grotte était remplie d'eau. Attends, mais j'y pense. Elle est où la grotte? Elle se situe où? Dans quel pays? Au Mexique, à Naica, dans l'état du Chihuahua. D'accord, allez, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout, abonnez-vous. Chihuahua, tut.